Bienvenue, chers amoureux de Dieu. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui à votre émission La RAD, la révolution des amoureux de Dieu. Une révolution d'amour pour Jésus-Christ, notre époux, où nous apprenons à comment devenir passionnés de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de l'importance de l'amour. Nous voyons comment le diable, dans Matthieu 24, Jésus nous prévient que le diable va utiliser le mal pour assassiner l'amour que tu as pour Dieu. Évidemment, ça ne vient pas comme une agression, des tourments, persécutions nécessairement. Ça peut venir par les soucis de ce siècle. Ouais, comment je ne suis pas encore marié? Oui, comment je n'ai pas réussi ces examens? Oui, ces obstacles qui viennent devant moi. Pourquoi je manque? C'est toutes ces choses, le diable peut les utiliser pour réduire l'intensité de ton amour pour Dieu. Alors, Jésus-Christ nous prévient, il nous dit ces choses vont arriver, mais il faut travailler, cultiver et développer ton amour et le garder pour que ton amour continue à grandir afin de surmonter ces temps. Mais ça, ce n'est pas nécessairement la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est de comprendre que le fruit que Dieu recherche en nous, que le diable veut cibler pour assassiner, mais c'est ce même fruit-là que Dieu veut. Dieu donne la priorité à l'amour qu'il a déposé en nous. Et je dirais que si Dieu exprime son désir d'être aimé, il le dit dans Matthieu 22, 37, dans le premier commandement, ça c'est son désir. Dieu veut que tu saches qu'il veut être aimé. Et ce qui fait que l'amour pour Dieu est une priorité. C'est ce que Dieu veut récolter, c'est ce que Dieu veut récupérer ou bien recevoir comme fruit. Après t'avoir guéri, restauré, après tout ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, c'est pour nous amener à l'aimer. Et évidemment, nous avons vu comment Jésus-Christ revient, pose la question aux disciples, Pierre, m'aimes-tu? Ok, quand il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et puis il dit à Pierre, paie mes brebis. D'abord, pour Dieu, la priorité, c'est d'abord, tu dois l'aimer. Ensuite, tu peux paître les brebis, mais tu dois l'aimer d'abord. Dieu veut d'abord être aimé parce que tu peux, en fait, le danger, il sait que tu peux servir Dieu sans l'aimer. C'est pour ça qu'il donne la priorité d'abord à l'amour. Il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il y a des gens qui ont servi Dieu sans l'aimer. Remarquez dans ce passage ici, Romains chapitre 16, verset 18. Romains 16, verset 18 nous dit, « Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. » Vous imaginez des gens qui sont en train de servir, qui sont au service de Dieu. Apparemment, on les voit en train de servir Dieu. Mais ça, c'est ce qu'ils font dans l'apparence. Mais en réalité, ils ne servent pas Dieu parce qu'ils l'aiment. Ils ne servent pas Dieu parce qu'ils l'aiment, mais ils sont en train de servir leur propre ventre. Dieu signale que ces gens, c'était des enseignants. Si vous lisez bien le passage, ces gens, c'était des enseignants. Ils enseignaient la parole de Dieu. Et peut-être que ce qu'ils disaient était vrai. Mais pour Dieu, ils sont disqualifiés. Pour Dieu, ils sont disqualifiés parce qu'ils servaient, ils prêchaient bien, tu chantes bien, tu fais bien le protocole. C'est excellent ce que tu fais, mais pour Dieu, tu es disqualifié parce que ton motif, ce n'est pas l'amour. Pour Dieu, la priorité d'abord, ce qui l'intéresse, c'est l'amour que tu as pour lui. Tu dois l'aimer d'abord. Dieu veut voir, Dieu veut cueillir d'abord le fruit de l'amour. Pas le service. En fait, tout ce qu'on fait pour Dieu doit être fondé sur l'amour que nous avons pour lui. Et donc, on peut tomber dans le piège de servir Dieu pour d'autres motifs. Et ça nous disqualifie. Et faire attention, nous devons faire attention de faire des choses pour Dieu, servir Dieu sans l'aimer, parce que nous serons disqualifiés. Parce que ce que Dieu cherche principalement, c'est d'abord l'amour. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 22. Des gens qui ont servi Dieu. Et Dieu les a appelés, Dieu a dit qu'ils commettaient l'iniquité pendant qu'ils sont en train de servir Dieu. Lisons ensemble le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 23. La Bible dit ceci. « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé ?» Écoutez. Il dit, « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Jésus-Christ maintenant dit, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous qui commettez l'iniquité. » Qui commettez l'iniquité. Commettre l'iniquité.
Jésus qualifie tout ce qu'ils sont en train de faire ici, mettre l'iniquité. Qu'est-ce qu'il y a d'iniquité dans tout ça? Ils ont chassé les démons, ils ont fait beaucoup de miracles, tout ça en son nom. Et il dit, retirez-vous de moi. Qu'est-ce qu'il y a de commettre? Pourquoi il appelle ça iniquité? Ok, c'est une bonne question. Iniquité veut seulement dire mal. Le mal est appelé iniquité. Alors bien aimé, c'est vraiment, ce que je dis maintenant est très important, suivez-moi très bien. Pour Dieu, si tu es en train de le servir, tu chasses les démons, tu guéris les malades, tu fais beaucoup de miracles. Pour Dieu, si tu fais toutes ces choses sans l'aimer, sans avoir l'amour pour lui, pour Dieu, c'est l'iniquité. Oh là, non, ça, là, vraiment, ça inquiète. Donc, pour Dieu, tu le sers. Tu fais toutes ces bonnes choses. Sans l'amour, bien aimé, est-ce que vous comprenez l'importance d'aimer Dieu? Vous voyez l'importance d'être amoureux de Dieu. Pour Dieu, c'est le principal, c'est le fondement, c'est la priorité. Ce n'est pas servir. Pour Dieu, tu dois l'aimer. L'aimer d'abord. Quand il dit iniquité, il dit ces gens m'ont servi sans m'aimer, alors ils commettaient l'iniquité. Je voudrais que tu puisses réfléchir alors. Parce que pour Dieu, l'amour est au centre de tout. Au centre de tout. La première chose qu'il vient vérifier, c'est est-ce que tu l'aimes? Vous allez voir que quand il dit « retirez-vous de moi », ça ne veut pas seulement dire « allez loin de moi » ou bien « allez vous asseoir dehors ». Non, « retirez-vous de moi », c'est qu'il les envoie dans le feu. Hein? C'est-à-dire que tu as travaillé, tu as servi Dieu et puis finalement Dieu t'envoie dans le feu qu'il a préparé pour le diable. Matthieu chapitre 25, verset 41, la Bible dit « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, maudit. Encore le mot, retirez-vous de moi. Donc ceux qui servent Dieu sans l'aimer, Dieu les dit, retirez-vous de moi et puis il dit maudit. La même manière qu'il a maudit le figuier qui n'a pas produit le fruit que Dieu recherche, qui est le fruit de l'amour, mais qui a eu beaucoup de feuilles. Ces gens ont servi, les feuilles représentent le service. Ils ont fait beaucoup de services, ils ont fait beaucoup de miracles. Dieu dit, retirez-vous de moi, et puis il dit, maudit, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous imaginez, tu sers Dieu sans l'aimer, tu es renvoyé dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable. Vous vous posez la question, mais comment je sais que ces gens-là ont servi Dieu sans l'aimer? Parce que la Bible ne dit pas ça. Oui, la Bible le dit, mais c'est parce qu'à cause de ce qui à cause de ce qui est arrivé. En fait, je vais revenir sur ça la fois prochaine. Je dois m'arrêter ici. Je reviendrai sur ça. Que Dieu vous bénisse. Nous allons réfléchir. Nous sommes challengés. Dieu nous montre que l'amour est important plus que toute autre chose. Servir, c'est bien, mais c'est mauvais. Ça devient une iniquité quand tu le fais sans aimer Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment encore ravi de vous voir. Nous nous retrouvons à la prochaine session en attendant que votre amour pour Dieu continue à s'intensifier. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.